Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Tout de suite, le sommaire. Arrestation de présumés cybercriminels. Que pensent les Cotonois de cette lutte que mène le gouvernement béninois? Les précisions à suivre. Qu'est-ce qui peut expliquer le retard dans la délivrance des cartes de presse aux professionnels des médias du Bénin? Le bureau exécutif de l'UPMB a fait une déclaration pour fustiger cet état de choses. À suivre un extrait de la déclaration de la présidente dans un instant. Et puis, nous célébrons ce 6 avril la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Une journée qui vise à reconnaître le rôle du sport dans l'éducation, la santé et le développement humain. Bienvenue dans cette édition. Le gouvernement intensifie la lutte contre la cybercriminalité au Bénin. Il ne passe pas un jour sans arrestation de présumés cybercriminels. Que pensent les Cotonois de cette lutte que mène le gouvernement béninois? Ghislain Boguet et Rodrigue Blondoumé ont posé la question à quelques citoyens. Il faut des sangs humains. Et c'est à cause d'eux que les filles, les enfants disparaissent. Les dossiers qui fatiguent souvent les juges, la criette et le procureur spécial, ce sont les dossiers concernant les cybercriminels. Nous ne sommes pas dans une république de voyous. Il faut encourager le gouvernement par rapport à cette lutte-là. Ceux qui les supportent sont aussi des voleurs, des bandits, des escrocs. Ils sont des complices. La guerre là n'est même pas encore intense comme moi je l'aurais souhaité. Et ce qui est malheureux, c'est que vous avez même certains fonctionnaires qui s'adonnent à cette question-là. Je dois féliciter ceux qui mènent la lutte et je dois les encourager à aller plus fort. Parce que dans ça, vous avez certains guérisseurs traditionnels qui sont à la recherche du gain facile, qui s'y mêlent. C'est ça qui fait que des gens volent, on fait des enlèvements des enfants. Parce qu'on leur dit, pour réussir, il faut tel et tels ingrédients. Cette lutte a commencé véritablement avec la criette. Mais malgré les 5 ans qu'on donne depuis ce temps, cela n'a pas cessé. Les gens ont plus que 5 ans. Il y a eu 7 ans de détention ferme. Et pourtant, les petits n'ont pas rebroussé chemin. Vous entendez dire, ils sont allés à la banque. On dit, vous voulez envoyer l'argent où? On dit, c'est au Bénin. On dit, attention, c'est un pays à risque. Lorsqu'on commence par pointer du doigt un pays comme quoi c'est un pays à risque, ceux-là qui veulent venir investir dans ce pays vont commencer par se poser des questions. Ceux qui supportent ces criminels-là, ceux-là aussi sont des criminels. Et lorsque l'État arrive à vraiment faire l'enquête et à mettre la main sur un vrai cybercriminel, il faut qu'il ait pour la prison toute sa vie comme habitation. Des étrangers prendront notre pays pour un pays de malfrats, pour un pays de mafieux. Nous ne sommes pas des mafieux tous, non. Il faut sortir les mauvaises graines là, de notre panier, du peuple là, et aller les foutre en prison. Il faut décourager ça, parce que ça détruit d'abord l'image du pays. Il faudrait que tout le monde, tout citoyen épris de paix, de justice, puisse accompagner le gouvernement. Quoi qu'en soit ce qu'on dit, c'est vrai, il y en a qui disent que c'est toute une chaîne qui est nourrie derrière. Et moi, je pense qu'il faut même remonter jusqu'à toutes les chaînes qui pensent vivre de ça. On dit, oui, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. C'est des partisans de moindre effort. J'aurais même appris qu'ils auraient déjà vendu la place de la statue de l'Amazone. Mon Dieu, quel toupet. J'aurais appris il y a quelques années qu'ils avaient vendu l'étoile rouge. Il faut intensifier la lutte et c'est la prison à vie. Et je félicite ce gouvernement-là qui fait de cette lutte-là aujourd'hui une préoccupation majeure. Et nous devons tous pouvoir accompagner le régime. Dans une maison qui a des jeunes qui se mettent en groupe et qui ne font rien et qui roulent carrosse, il faut le signaler aux responsables de la sécurité pour qu'on vienne les inspecter pour savoir qu'est-ce qu'ils font pour gagner leur vie.
Le bureau exécutif de l'Union des professionnels des médias du Bénin a fait une déclaration ce mardi pour fustiger le retard de la délivrance des cartes de presse. En cas, c'est la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui est interpellée. Suivons un extrait de la présidente de l'UPMB au micro de Ghislain Boguet et Daniel Ada. Le Bureau exécutif national de l'Union des professionnels des médias du Bénin est interpellé depuis plusieurs mois par le triste sort fait aux acteurs des médias qui sont privés de leur carte de presse, dont l'importance pour l'accomplissement diligent et sécurisé de leur métier n'est pourtant plus à démontrer. L'UPMB s'étonne et s'indigne de la lenteur notée au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans le processus de délivrance de la carte de presse, alors que les dossiers ont été déposés dans les délais et que la commission a fini ses travaux depuis plusieurs mois maintenant. C'est pourquoi nous appelons à la délivrance des cartes de presse pour tous les acteurs remplissant les conditions. Dans cette perspective donc, l'Union des professionnels des médias du Bénin lance dès ce jour l'opération « Ma carte de presse, je l'exige maintenant ». Ce 6 avril, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix, une manière de reconnaître le rôle du sport dans l'éducation, la santé et le développement humain. Ça favorise le rapprochement entre les peuples. Pour marquer cette journée, nous vous proposons de suivre ce reportage sur le fitness. Faire du sport accompagné de la musique a une influence positive sur la santé mentale. Les cours de fitness libèrent les hormones du bonheur dans le cerveau. Reine Ouera Edmond Humbo. La danse, un sport pas comme les autres. Ici, il n'y a pas d'âge pour s'adonner à cette activité sportive. Petits et grands dansent. C'est très important en fait pour les enfants de très tôt commencer à bouger, parce que cela va agir sur déjà leur capacité de concentration, de mémoire. C'est très important aussi pour leur santé. Ils vont avoir un capital santé intéressant qui va leur permettre, une fois en grandissant, d'éviter de tomber malade et ils seront des adultes beaucoup plus performants. Les femmes ont beaucoup plus de mal à pouvoir faire de l'activité physique parce qu'elles ont beaucoup de contraintes. Il y a le boulot, il y a la famille, il y a les enfants et gérer tout ça, c'est compliqué. Donc, en fait, pour nous, c'est une façon de montrer aux femmes que finalement, elles n'ont pas forcément besoin d'aller en salle de gym. Elles peuvent, en mettant de la musique chez elles, bouger, transpirer et faire du bien à leur corps. Comme les autres sports, la danse permet de brûler des calories, de raffermir le corps et de se muscler en profondeur. Mieux, c'est une activité qui permet de canaliser l'énergie. J'accompagne souvent ma mère qui vient de présenter des musiques et je fais souvent les séances avec elle à la maison, dans des endroits comme ici. Ça me donne de l'énergie pour faire d'autres choses, ça me fait me sentir bien. Je l'ai bien aimé et puis ça donne aussi de la force. Alliant aspect sportif et rythme entraînant, la danse fitness fait abstraction de la forme physique et de l'âge. Et ses bienfaits sont palpables. Depuis que je fais le sport avec elle, j'ai amélioré ma forme, on va dire, mon physique, et ça me maintient en santé. Faire de l'activité physique, l'activité sportive, ne veut pas forcément dire aller courir, ne veut pas forcément dire aller dans une salle de gym, mais déjà à la maison, parents, amis, enfants, papa, maman, avec la danse, qui est une forme d'activité physique, ils peuvent bien sûr pratiquer l'activité physique à moindre coût. S'il est admis que la musique adoucit les mœurs, danser met de bonne humeur, renforce les muscles, améliore l'équilibre et la posture, c'est un sport insoupçonnable.
Hors du Bénin, au Ghana, la production de riz devrait s'établir à 1,1 million de tonnes au cours de la nouvelle campagne risicole de 2023 qui débute en ce mois d'avril. Le volume annoncé afficherait une hausse de 16% par rapport au stock de 987 000 tonnes récoltées au cours de la campagne précédente. Cette prévision se fonde notamment sur des perspectives de croissance de la superficie qui serait emblavée. Le relèvement du prix d'achat aux producteurs serait la raison de cette progression selon l'USDA. La suite de l'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Héloïse Winaton. L'homme et la femme les plus riches du monde sont, pour la première fois dans l'histoire, tous les deux Français. 270 milliards d'euros, soit 175 000 milliards de francs CFA, c'est la fortune cumulée de l'homme et de la femme les plus riches du monde. D'après le classement du magazine américain Forbes, le patron de LVMH, Bernard Arnault, fabricant de sacs à main et de parfums, et l'héritière du groupe L'Oréal, Françoise Bettencourt-Meyers, sont en tête des milliardaires les plus riches de la planète. Bernard Arnault vient de détrôner Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX et Twitter, qui occupait encore en 2022 la tête du classement. Une situation qui souligne la santé du secteur de luxe devant les valeurs de la high-tech. Le géant de l'immobilier chinois Evergrande a annoncé une offre de rachat de sa dette par un groupe de créanciers internationaux. Dans un document publié par la bourse de Hong Kong, le groupe a déclaré avoir accepté des propositions négociées avec un groupe de créanciers détenant la majeure partie des obligations offshore d'Evergrande d'une valeur de plus de 20 milliards de dollars, soit de 12 000 milliards de francs CFA. L'offre a été approuvée sous la forme de 3 plans de restructuration distincts. Le promoteur, au bord de la faillite, est étranglé par une dette incommensurable qui avait été estimée en 2021 à 300 milliards de dollars, 180 000 milliards de francs CFA. Au large du Japon, des scientifiques de l'Université des sciences et technologies marines de Tokyo et de l'Université d'Australie occidentale ont filmé le poisson le plus profond jamais vu au fond de la mer, le poisson escargot. C'est son nom. Il nageait à 8 336 mètres sous le niveau de la mer. Les scientifiques estiment que ce nouveau record d'observation d'un poisson à une telle profondeur ne sera pas battu ou de très peu, car le poisson nageait à une profondeur extrême, à la limite maximale dans laquelle ces vertèbres aquatiques natatoires peuvent vivre. Enfin, au Nigeria, le Nigeria, deuxième producteur de tomates en Afrique derrière l'Égypte, fait face à des attaques récurrentes de nuisibles. Des champs de tomates d'une valeur de 3,3 millions de dollars, soit 2 milliards de francs CFA, ont été ravagés par des attaques récentes de nuisibles dans l'état de Kano. C'est ce qu'a révélé le président de l'association des producteurs de tomates du pays. Selon lui, cette invasion est l'œuvre de la mineuse sud-africaine de la tomate, la Tuta absoluta, une espèce d'insecte de l'ordre des papillons qui se nourrit des feuilles ainsi que des fruits de la plante est connu à ce jour comme étant le principal ravageur de cette culture. Pour la filière nigériane, il s'agit d'un nouveau coup dur qui devrait contribuer à réduire davantage la disponibilité locale de la denrée. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.